Covid-19, l'interview de chez vous. Nous recevons aujourd'hui l'associé fondateur d'Interinvest Immobilier, c'est Benjamin Prodhomme. Bonjour Benjamin. Bonjour Johanna, merci pour votre invitation. Merci de nous recevoir ce matin. Je le disais, vous êtes l'associé fondateur d'Interinvest Immobilier. Vous êtes déjà venu sur notre antenne, mais on va quand même rappeler ce qu'est Interinvest Immobilier. Interinvest Immobilier, c'est la filiale immobilière du groupe Interinvest, qui est une société qui a été créée il y a maintenant près de 30 ans et qui est spécialisée sur le montage de solutions d'investissement diversifiées, notamment en loi Girardin et en capital investissement. Et au-delà de ces deux activités historiques du groupe, on en a une troisième qui est donc celle qui nous intéresse aujourd'hui, l'immobilier, où on est spécialisé en montage d'opérations immobilières, en démembrement de propriétés, ce qui est vraiment un retour finalement pour nous aux sources, puisque dans le passé, on avait déjà réalisé plus de 50 000 m² de réhabilitation d'immeubles anciens au cours des années 90 et au cours des années 2000. Donc voilà, j'ai rejoint le groupe il y a maintenant 3 ans, un peu plus de 3 ans pour monter cette nouvelle activité. Je suis au sein de la société directeur donc des partenariats pour l'ensemble de l'offre et associé fondateur d'Interinvest Immobilier. Ça, c'est pour le décor. En ce qui concerne Interinvest Immobilier, là, on sort de 2 mois et demi un petit peu compliqués pour les Français et pour les entreprises françaises. Comment vous vous êtes organisé, vous, pendant cette période de confinement? L'activité a pu se poursuivre à peu près normalement? Ouais. Écoutez, concernant la crise sanitaire actuelle, déjà, le premier point que je voulais souligner, c'est que tout le monde va bien chez Interinvest, donc c'est bien là le principal. Concernant les mesures que nous avons mis en place, les 150 collaborateurs du groupe ont pu partir en télétravail, où tout le monde a continué à travailler pendant cette période évidemment très particulière. Les bureaux ont réouvert le 11 mai, dès qu'on a pu les rouvrir, et les collaborateurs reviennent progressivement au 21 rue Fortuny, où nous avons notre siège social dans le 17e, juste à côté du Parc Monceau. En ce qui concerne les chantiers, ça a dû être un petit peu plus compliqué. On sait qu'il y en a eu beaucoup à l'arrêt. La reprise a été progressive. Il y a notamment des nouvelles normes sanitaires qui n'étaient pas là avant le confinement, qui viennent se rajouter. Tout ça, ça a beaucoup chamboulé votre organisation ? Écoutez, justement, c'est le point suivant que je voulais aborder par rapport au chantier, parce qu'on a eu beaucoup de demandes de la part de nos partenaires sur ce sujet. Déjà, il faut souligner que cette situation était vraiment très très bien gérée, nous de notre côté, par les promoteurs avec lesquels on a travaillé. Donc je tiens à les remercier parce qu'ils nous ont tenus informés très régulièrement. L'interruption des chantiers finalement n'a pas duré très longtemps parce que ils ont été arrêtés courant mars lors du confinement, et en tout cas de notre côté ils ont tous repris à la fin du mois d'avril. Donc l'impact sur les échéanciers et les livraisons des programmes qu'on a en cours est vraiment minime. Donc ça c'est un point très positif, et vraiment les promoteurs ont très très bien géré cette situation qui n'était pas forcément évidente au début. Ça veut dire qu'il y aura finalement assez peu de retard sur les livraisons ? Très peu, en tout cas de notre côté. Les retours des promoteurs, les retards ne sont pas significatifs à l'heure actuelle. Après, peut-être que ça prendra un peu plus de retard dans le futur, mais aujourd'hui, en tout cas, la crise sanitaire n'a pas eu un impact significatif, puisque les chantiers se sont arrêtés environ un mois. Donc c'est un retard qui est tout à fait récupérable. Ils ont repris progressivement, mais ils reprennent quand même très rapidement. Donc je pense que ça aura finalement pas beaucoup d'impact, en tout cas nous de notre côté. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle à l'heure de la reprise. Justement, cette reprise, elle est comment chez vous ? Alors déjà, nous, il faut savoir qu'on ne s'est jamais vraiment arrêté. Une des forces de notre société,
c'est d'avoir pris un virage digital déjà depuis très longtemps, puisque j'évoquais les 150 collaborateurs du groupe, et sur les 150 collaborateurs, il faut savoir qu'on a à peu près 15 développeurs informatiques qui sont salariés. Donc on avait fait le virage de la signature électronique déjà il y a de nombreuses années pour l'ensemble de notre offre, et nous avons mis en place la signature électronique pour tout notre process immobilier en début d'année 2020, qui a très très bien fonctionné. Et donc pendant cette période de confinement, nos partenaires ont pu continuer à faire des dossiers, et même si évidemment il y a eu un ralentissement des réservations, on n'a pas du tout été à l'arrêt, et on a pu continuer à signer des contrats de réservation. Nos partenaires notaires aussi, avec lesquels on travaille, ont pris le virage digital très rapidement et ont pu, dès que cela a été possible de leur côté, signer des procurations, signer des actes de vente. Donc vraiment, voilà, un ralentissement évident, parce que cette période a un peu ralenti toute l'économie, mais on a pu continuer à travailler puisque le virage digital d'Interinvest a été pris déjà il y a de nombreuses années, et la signature électronique est en place de notre côté pour l'immobilier, de la pose de l'option, de la signature du bulletin de réservation, de la signature du contrat de réservation, de la signature de l'acte de vente. Donc tout est réalisable en électronique. Beaucoup de professionnels de l'immobilier voyaient un redémarrage un peu en fanfare. On a eu pas mal de sondages qui disaient que les Français restaient très attachés à leur projet immobilier. Vous ressentez ça? Vous ressentez que les clients sont là et sont prêts? Exactement, tout à fait. C'est vraiment mon ressenti également. C'est vrai que beaucoup de professionnels de l'immobilier craignaient qu'il y ait beaucoup d'annulations pendant cette période. Finalement, en tout cas nous, de notre côté, on en a eu vraiment très peu. Je les compte sur les doigts d'une main, et encore, c'est même pas tous les doigts de la main, donc c'est vraiment pas du tout significatif. On a eu beaucoup plus de réservations pendant la période de confinement que d'annulations de dossiers. Je pense que l'immobilier reste une valeur refuge dans cette période, surtout quand les marchés financiers sont autant chahutés qu'actuellement. Surtout quand on est sur notre positionnement immobilier, parce que nous, on travaille exclusivement sur l'immobilier patrimonial, puisque toutes les opérations que nous sélectionnons sont en Île-de-France, dans des grandes métropoles régionales ou des stations balnéaires cotées, où le marché reste très solide, la demande très importante, et l'offre finalement n'est pas si importante que ça actuellement. Donc le marché reste vraiment soutenu sur notre offre. Qui plus est, aujourd'hui, les taux d'intérêt restent très bas, et même si ceux-ci devaient augmenter légèrement, on resterait dans un environnement de taux qui serait très avantageux pour les investisseurs. Donc ils ont tout intérêt à se positionner sur ce type d'investissement à l'heure actuelle. Donc vous êtes plutôt confiante pour l'avenir? Tout à fait. On est confiant pour l'avenir. Écoutez, nous actuellement, on a toujours un programme en UPRO sur des studios à Bordeaux, dans le quartier des Chartrons. C'est un programme sur lequel on avait 130 studios, donc c'était une opération importante qu'on a réalisée en marchand bien. Avant la période de confinement, on avait déjà réalisé près d'une centaine de réservations sur ce programme-là, sur les 2 premiers mois suite au lancement. Donc ça a été vraiment un lancement en fanfare. Là, il nous reste à peu près une grosse vingtaine de lots sur cette opération. Donc il nous reste un petit peu de stock pour les partenaires et les investisseurs qui souhaiteraient investir sur cet immeuble, qui est très bien situé à Bordeaux, dans le quartier des Chartrons, qui est un quartier étudiant. On a un très bon positionnement prix, et en plus des budgets abordables, puisqu'on a des budgets à partir de 65 000 euros en prix nue propriété sur une métropole comme Bordeaux. Donc ce programme devrait, je pense, se terminer d'ici l'été. Et notre équipe de développement et de montage va continuer à travailler d'arrache-pied pendant cette période de confinement pour aller trouver des nouvelles opérations, des nouvelles opportunités pour nos investisseurs et nos partenaires distributeurs. Et on est sur plusieurs projets à l'étude, dont une qu'on devrait pouvoir lancer très prochainement, parce qu'elle est pratiquement finalisée, et elle est en plus dans une
très belle ville française, qui est la 4e plus grande métropole française. Je laisse encore le suspense sur le nom de cette ville, parce qu'en 4e ville, ça va dépendre des classements. Mais voilà, en tout cas, c'est une très belle ville française sur laquelle on a déjà réalisé une opération qui avait très bien marché dans le passé et qui est sur le sud-ouest également de la France. Eh ben, il faudra revenir nous en parler quand vous serez prêts. Écoutez, avec plaisir, mais je pense que voilà, peut-être d'ici l'été, même si le timing est un peu serré, ou sinon, quoi qu'il en soit, ça sera au mois de septembre. J'espère qu'on pourra évidemment en parler lors de Patrimonia. On croise les doigts pour que ce bel événement puisse se tenir comme tous les ans, parce qu'on est toujours évidemment ravis d'y participer. Donc voilà, on espère que ça aura lieu. Eh ben, on l'espère. Merci beaucoup, Benjamin Prodhomme, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'associé fondateur d'Interinvest Immobilier. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. Covid-19, l'interview de chez vous.